Bonjour, je suis Amandine. Bienvenue avec moi pour ce Sukha Pranayama. On va commencer par le placement des mains. On a plusieurs possibilités. Voilà, donc vous pouvez placer, si vous le souhaitez, votre index et votre majeur de la main droite au niveau du point entre les deux sourcils, qui correspond en fait au chakra du troisième œil. Vous pouvez poser vos deux doigts ici, sans forcer, juste les poser. Et ensuite, on va utiliser alternativement le pouce et l'annulaire pour boucher une fois la narine gauche, une fois la narine droite pendant ce pranayama. Donc voilà, si c'est confortable pour vous, vous pouvez utiliser cette façon. Je vous invite, si vous portez des lunettes, à les enlever. Voilà, ce sera plus confortable pendant la durée du pranayama. Sinon, ce que vous pouvez faire, il y a une autre façon de faire aussi. Vous pouvez, comme si vous fermiez le poing, mais vous laissez le pouce et l'auriculaire libre en fait. Et vous allez tout simplement utiliser votre pouce et votre auriculaire pour boucher les narines gauche et droite alternativement durant le pranayama. Voilà, vous aurez un peu plus à bouger. On va faire ce pranayama pendant 5 minutes. Donc, mettez-vous bien confortable de façon à ne pas être dérangé pendant ces 5 minutes. Voilà, vous pouvez aussi vous couvrir si vous pensez que vous allez avoir froid. Voilà, une fois que vous avez choisi votre façon de faire ce pranayama, eh bien, je vous invite à poser les mains, vous le souhaitez, et tout simplement fermer les yeux. Quand vous fermez les yeux, que ce soit au moment de faire une posture de yoga, que ce soit au moment de faire un pranayama, ou bien que ce soit avant de méditer, prenez toujours quelques secondes pour, j'ai envie de dire, atterrir dans votre corps. Non, parce qu'on est souvent déconnecté de notre corps, on est souvent dans le mental. Mais prenez juste un instant pour vous ancrer, en fait. Voilà. Sentir votre corps de l'intérieur. Voilà, juste écouter toutes les sensations qui peuvent parvenir de votre corps, ou bien les bruits extérieurs. Posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment confortable? Voilà. Pendant toutes les pratiques de yoga, ce qui est important, c'est toujours le confort. D'accord? C'est vraiment une des dimensions les plus importantes. Une fois que vous êtes prêt ou prête, on va commencer. Donc la respiration, elle comprend 4 temps. Généralement, on pense qu'il y en a 2, mais en fait, il y en a 4. Voilà, comme les saisons. Comme les saisons, c'est continu, ça ne s'arrête jamais. Hein, les phases viennent les unes après les autres. Donc dans la respiration, on a l'inspiration. Et puis après, on a ce qu'on appelle une rétention à plein, qui est très courte, naturelle. Donc à la fin de l'inspiration, naturellement, il y a une rétention qui se produit, où ni on inspire, ni on expire. Et puis ensuite, on se met à expirer naturellement. Et à la fin de l'expiration, il y a aussi une phase de rétention qu'on appelle une rétention à vide cette fois, avant d'inspirer de nouveau. Donc pendant cette respiration, pendant ce Sukha Pranayama, on va utiliser ces 4 temps. Il suffit en fait de respirer un peu plus lentement et un peu plus profondément que d'habitude, sans forcer. Et simplement, on va prendre conscience de ce temps de rétention après l'inspiration et après l'expiration. On va marquer ce temps volontairement, mais pas longtemps. D'accord? Il ne s'agit pas là de faire des rétentions de souffle importantes, simplement de prendre conscience de cette rétention, comme on va inspirer plus lentement et qu'on va expirer aussi plus lentement et plus profondément. Simplement, on va aussi marquer un peu plus ce temps, mais pas beaucoup. Simplement le temps d'en prendre conscience et ensuite on expire. Et puis on prend conscience de la rétention à vide et puis on inspire de nouveau. Et puis aussi ça va être le temps qu'on va utiliser en fait pour changer de narine. D'accord? Les doigts pour fermer les narines correspondantes, etc. Donc c'est très facile, hein, ça paraît compliqué comme ça au début, mais en fait c'est très simple. Il suffit de faire une expiration et une inspiration d'un côté, une expiration et une inspiration de l'autre. C'est-à-dire qu'on change de narine après chaque inspiration et non pas l'inverse.
Puisque d'habitude on est habitué à faire inspiration, expiration, on aurait tendance à changer à ce moment-là. Et non, là c'est l'inverse. On va faire expiration, inspiration d'un côté, expiration, inspiration de l'autre, et de nouveau on change, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre la position qui vous convient, avec les mains, avec les doigts, et avec la main droite, ce sera plus facile pour tout le monde. Et on va commencer par boucher la narine droite, et on va inspirer à gauche. Donc, sur la rétention à plein, on va fermer la narine gauche et ouvrir à droite, et on va expirer à droite. Allez jusqu'au bout de l'expiration, puis sur la rétention à vide, simplement vous prenez conscience, et puis vous inspirez de nouveau, et là sur la rétention à plein, vous changez de narine, et vous expirez de l'autre côté. Marquez la rétention à vide, et puis de nouveau vous inspirez du même côté. Et puis vous changez de narine et vous expirez de l'autre côté. Marquez un temps après l'expiration et de nouveau vous inspirez du même côté. Et ensuite, vous changez de narine et vous expirez de l'autre côté, du côté gauche cette fois. Rétention à vide. Et on inspire de nouveau du même côté. Rétention à plein. On change la narine et on expire de l'autre côté. On inspire, on bloque, on change de narine et on expire de l'autre côté. Voilà, c'est très simple. Voilà, maintenant je vais vous laisser continuer à votre rythme, puisque chaque personne a un rythme de respiration particulier. Donc, il ne s'agit pas ici de copier mon rythme, hein, mais bien d'avoir le vôtre. Donc, je vais vous laisser continuer pendant les prochaines 4 minutes, jusqu'à ce que vous entendiez le bol.
pouvez à présent relâcher votre respiration, mettre les mains sur les genoux, relâchez vos bras et laissez votre respiration reprendre son rythme naturel. Gardez les yeux fermés pendant quelques instants et simplement essayez d'être à l'écoute de toutes les sensations qui pourraient vous parvenir de l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous remarquez une différence avec le tout début de l'exercice? La première fois qu'on a fermé les yeux ou pas? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question. C'est simplement un exercice qui nous permet à chaque fois de développer une perception de plus en plus fine de toutes les sensations qui peuvent nous parvenir de l'intérieur de notre corps. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, doucement vous pouvez rouvrir les yeux pour revenir à l'endroit où vous êtes, tranquillement. Et voilà, ce pranayama est terminé. Merci à vous d'avoir été avec moi. À bientôt.